Bonjour à toutes et à tous, on est le 2 avril, donc dans cette vidéo on va parler de l'avocatier, où le tailler sur son tronc, est-ce qu'on peut le tailler où on veut sur son tronc, et comment l'habituer donc au soleil, au froid, quand on habite dans une région comme la région parisienne. C'est pas toujours évident si on n'a pas un endroit mi-ombre, ce qui est le plus approprié pour un avocatier qui a poussé à base d'un noyau, qui n'est pas greffé, etc., qui n'est pas vraiment adapté au climat. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc pour l'habituer, pour les personnes qui n'ont pas d'endroit mi-ombre et qui souhaiteraient le mettre dehors, mais c'est que du soleil, je vous conseille de commencer par l'habituer à 1 heure de soleil par jour pendant 2 ou 3 semaines, de voir un petit peu ce que ça va faire. Donc vous allez vous retrouver avec des taches sur votre feuillage de ce genre-là, ça sera pas bien dramatique, même ici, vous voyez sur la tige qui est juste là, donc ça fait des traces, le soleil brûle, surtout quand le feuillage est jeune comme ça. Donc là, l'avocatier a bientôt 4 ans, il doit au moins avoir 4 ans même. Et le feuillage que vous voyez là, c'est un jeune feuillage, donc il s'est pris le soleil et ça lui a fait ces traces là. Le feuillage qu'il avait jusqu'à février de cette année, c'était le feuillage qu'il a eu depuis le début, donc en fait c'était son feuillage de il y a 4 ans. Et un feuillage déjà habitué à l'hiver précédent, à l'été précédent, etc. Donc vous inquiétez pas s'il y a des taches sur les feuilles, c'est parce qu'il n'est pas encore habitué. Donc commencez par le sortir 1 heure par jour, puis 2 heures par jour, ouais, au bout d'un mois. Et donc vous pourrez tout doucement, sans trop le perturber, et l'habituer au soleil de cette manière. Donc pareil pour le froid, hein. Le fait de le mettre en dehors en mars, ça va lui permettre d'avoir certaines, pas des gelées, mais certaines températures assez basses, mais qui ne le tueront pas. Et ça va permettre pareil de le rôder, de l'habituer. Donc on peut très bien y aller tout doucement et faire ça judicieusement de cette manière pour pouvoir l'acclimater, on va dire, euh, à l'endroit où vous vivez. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment le mettre dehors, parce que c'est vrai que la croissance et le feuillage se développent différemment, hein. C'est un atout de pouvoir avoir son avocatier en extérieur. Concernant la taille, on va se rapprocher du tronc et je vais vous montrer en fait que c'est un petit peu similaire au rosier. Tout le long du tronc en fait, il y a des nœuds. On peut appeler ça des nœuds. Vous voyez, bon, là ça a été un endroit où je l'ai pincé une première fois. Donc vous voyez, je l'ai pincé relativement bas. Ici aussi, je l'avais pincé relativement bas. Donc en dessous, il y a un nœud. Vous voyez, là il y a un nœud, là il y a un nœud. Tout ça, c'est des nœuds. Enfin non, ça c'est des branches qui étaient anciennement présentes sur l'arbre, mais juste au-dessus, vous avez un œil. Donc à tous ces endroits-là, en fait, on peut tailler si vous voulez. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la tige, le tronc, noircisse. Si la tige noircit, c'est vraiment mauvais signe. Donc ça sera le début de la fin pour lui. Donc là, on peut voir même tout en bas qu'il y a il y a des jeunes pousses en fait. Donc par exemple, si tout le dessus était complètement noir et que c'était vraiment un cas désespéré, je taillerais ici. Et ici, avec cette jeune pousse, on voit juste là, ça permettrait une nouvelle ramification d'en bas. Donc là, vous voyez, il en a un petit peu partout. Il y en a là. Bon, il y a le contre-jour qui est pas super. Vous voyez, et ça continue aussi sur les branches secondaires. Voilà. Donc voilà. Là, il s'est pris un petit coup de gel il y a quelques semaines. Bon, il repart. C'est bien de toute façon qu'il s'habitue parce que de toute façon, sa destinée à lui, ça va être de rester dehors. Concernant l'avocatier que j'ai commandé qui vient des États-Unis, j'ai été prélevé là d'une taxe inhabituelle. C'est parce qu'il vient des États-Unis, le bazar. Et donc, j'ai pas été prélevé de l'avocatier, j'ai juste eu la taxe. J'ai pas de suivi sur ma commande, donc du coup, j'ai préféré en commander un second pour être sûr d'en avoir un. Et ce coup-ci, le second que j'ai commandé, il vient d'Espagne.
Donc on fera un unboxing ensemble, voir un petit peu dans quel état il arrive, voir si le plus stressant dans tout ça en fait c'est la livraison, parce que c'est quand même du végétal, c'est du vivant. Je ne sais pas dans quel état ça va arriver. Donc on va voir dans quel état il arrive, s'il n'y a pas des branches de cassées, s'il n'y a pas de la terre partout, de la terre ou du terreau partout dans le colis. Donc on va voir ça ensemble. Il devrait arriver je pense dans 10 jours, 10-12 jours. Voilà, donc j'ai essayé de négocier, de l'avoir gratuitement pour parler ensuite du vendeur sur la chaîne, hein. Et puis comme ça il me fait un cadeau et moi je parle de son magasin, comme ça pourrait éventuellement lui faire des ventes. Bon, on s'est pas entendu sur ça, donc bon, moi de toute façon j'avais prévu d'en acheter un depuis le temps que je voulais en acheter un. J'ai acheté, et puis de toute façon c'est dans le but de vous en faire profiter, de vous faire profiter des futurs greffes que je pourrais faire. Et donc tous ceux qui sont à peu près à 50-70 km de Paris, dans ce rayon-là, je pourrais leur livrer moi-même un avocatier greffé. Donc je vais me mettre à faire des plantations de noyaux pour pouvoir faire des greffes. Donc je filmerai les greffes, donc ça fera des sujets de vidéo, et je pourrais vous faire profiter de ces avocatiers. Donc là on a déjà le noyau de l'année dernière, je l'avais laissé dehors tout l'hiver et je l'avais planté dans la terre, donc le noyau est encore bon, mais il n'a pas aimé passer l'hiver, donc je l'ai ressorti et je l'ai mis dans du terreau, ce qui est beaucoup plus approprié. Donc il a un arrosage tous les jours, donc là, cette méthode là c'est la même méthode que l'avocatier qui est juste là. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait germer dans de l'eau, je l'ai mis directement en terre. Et ça le rend plus robuste. Ça lui fait faire des racines qui sont beaucoup plus grosses que d'habitude, qui ont vraiment une couleur et un aspect de racines d'arbre directement. On n'a vraiment pas les mêmes racines quand on fait germer dans du terreau ou quand on fait germer dans l'eau. Donc moi ça met plus de temps, mais le résultat est que la plante elle est vraiment bien. Donc j'avais mis de la tonte à l'époque dans celui-ci quand je l'avais planté, rappelez-vous. Donc je le rappelle, hein, il y a toute une série de vidéos où j'ai déjà parlé de cet avocatier là, où on le voit tout petit le jour où je l'ai planté. Donc ça remonte déjà il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et donc c'était une méthode qui m'a quand même paru pas mal. En fait, la manière dont il germe, c'est plus long, mais la récompense, elle est que l'avocatier, il est beaucoup plus robuste, il est beaucoup plus apte à vivre dehors. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur les différentes plantations d'avocatiers à base de noyaux, de fruits qu'on a mangés, hein. Donc voilà, donc je vous tiens au courant pour l'arrivée des nouveaux avocatiers, soit des nouveaux, soit du nouvel avocatier. Donc il y en aura au moins un. Donc le but c'était que j'ai au moins un avocatier greffé. On va faire le comparatif, on va faire l'unboxing ensemble, etc. Donc je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao!